fait bon, n'est-ce pas? Nous aimerions dire comme Pierre, Jacques et Jean, Seigneur, nous souhaiterions établir 3 tentes ici, une pour toi, une pour Amos et une pour nous. Amen. Voilà les bien-aimés, nous allons poursuivre ce qui a été entamé ce matin par mon frère Amos, qui a surtout comme thème, je dirais l'objet même du thème qui nous réunit aujourd'hui, nos raisons de quiétude. Mais j'aimerais d'abord avant raconter ce petit témoignage parce que quand Amos parlait ce matin de ces différents épisodes, éléments de l'adoration et de l'oraison, il y a eu une scène qui m'est revenue. C'est celle d'une sœur qui un jour débarque dans le bureau de son berger, qui était il n'était pas encore modérateur général, il était conseiller général en ce temps-là. Donc elle débarque dans son bureau et puis elle se met à critiquer toute la maison, tous les frères et sœurs. Elle se met à taper sur tout le monde. Et là, le pauvre berger l'écoute. Il dit, la sœur a parlé presque 45 minutes. Il a écouté. Quand elle s'est tue, il lui a demandé, tu as fini? Elle dit oui. Il dit, est-ce que tu as eu ton heure d'oraison? La sœur le regarde. Elle se met à pleurer. Elle sort de son bureau. Elle venait d'avoir la réponse à ce pourquoi elle était tant excitée à l'intérieur. Les bien-aimés, il est bien de pouvoir être apaisé à l'intérieur pour que réellement nous puissions laisser le Seigneur conduire notre vie. Amen. Je vais demander à certaines personnes de me prendre 3 versets que nous allons lire ensemble. C'est Genèse, le chapitre 2, le verset 8. Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Si quelqu'un là, je lui donne le micro et puis il nous le lit à haute voix. Genèse chapitre 2, le verset 8, le même chapitre 2, le verset 15. Et puis ensuite, quelqu'un de bonne volonté va nous lire Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 29. Tu l'as, ma soeur? Ben voilà. Genèse chapitre 2, verset 8. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Parole du Seigneur. Yahvé Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Parole du Seigneur notre Dieu. Maintenant, quelqu'un pour me lire Matthieu 11, 28, 29. Quand vous-même vous lisez, c'est intéressant. Parce qu'au moins, les deux qui ont lu, je pense qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Ils n'oublieront pas qu'ils ont lu quand même la parole de Dieu aujourd'hui. Et ça reste quand même dans la mémoire. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur moi mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Parole du Seigneur. Vous avez 3 bonnes nouvelles que vous pouvez méditer probablement toute la semaine, sinon jusqu'à peut-être à la prochaine école de prière. Les bien-aimés, de ces 2 premiers versets, nous apprenons que dans le projet de Dieu, lorsqu'il crée l'univers, lorsqu'il crée le ciel et la terre, le Seigneur crée un jardin en Éden dans lequel il place l'homme. Amen. Et le verset 15 de ce chapitre 2 nous précise ce pourquoi le Seigneur met l'homme dans ce jardin. Il est dit pour le cultiver et pour le garder. Amen. Lorsque vous aurez l'occasion de lire toute la passion, pas toute la passion, mais je dirais l'ensevelissement du Christ qui a été enseveli dans le jardin. Amen. C'est dans ce jardin que Jésus est appelé à sortir victorieux. C'est le lieu de la résurrection. C'est dans ce jardin-là qu'aura lieu la résurrection. Amen. Le lieu du ressurgissement va se dérouler dans ce jardin où le Christ a été enterré. Amen. Jardin dont je suis chargé de pouvoir cultiver et de pouvoir garder. Ce matin, mon frère Amos faisait allusion au jardin. Donc, je me suis dit, nous allons continuer avec l'image du jardin pour que nous soyons de bons jardiniers. Amen. C'est aussi notre vocation, d'être des jardiniers. Amen. Des jardinières également. D'être des jardiniers et des jardinières. Dans l'image qui nous a été donnée ce matin par mon frère Amos, pour nous expliquer ce que pouvait être l'oraison,
image qu'il a empruntée à Thérèse d'Avila, elle dit de l'oraison qu'il est comme cette espèce de puits dans lequel il va falloir jeter le seau pour pouvoir puiser. Amen. Mais cela, c'est la première étape. Et comme c'est déjà fini, peut-être qu'il y a 2 ans, ça a eu lieu. Donc moi, je n'en parle pas du tout. Je crois que vous avez déjà eu votre seau, vous l'avez déjà jeté dans le puits et que déjà vous avez commencé à vous abreuver. Amen. Et pourtant, Thérèse va poursuivre, ce n'est pas fini parce qu'il y a ce puits dans lequel on jette le seau. Mais l'image pour pouvoir arroser le jardin, elle dit, à un autre moment, l'oraison évoluant, il va falloir qu'on ne jette plus le seau dans le jardin, mais qu'il y ait, dans le puits, pardonnez-moi, je suis tellement obnubilé par l'idée du jardin, qu'on ne jette plus le seau dans le puits, mais que l'oraison se transforme. Du coup, il y a cette étape qui va consister à comme mettre une manivelle, une espèce de treuil au-dessus du puits, et désormais, je dirais, le seau descend avec la manivelle, tu n'as qu'à faire comme ça, désormais, et ça remonte. Pour nous qui connaissons aujourd'hui les installations d'hydraulique villageois, nous dirons simplement qu'on met les pompes à pédale, quoi. Désormais, on ne jette plus le seau dedans. On n'a plus à tirer une corde. Désormais, je dirais, on demande au gouvernement de nous mettre une pompe hydraulique là, et puis voilà, c'est fini. Il y a l'effort qui est l'effort est Alléluia. Donc l'oraison commence à changer. Et c'est là où pour moi va commencer. Amen. C'est à cette étape-là qu'il est question de ce que peut être l'oraison dite de quiétude. Ce n'est pas le puits, ce n'est pas le seau dans le puits. Le seau dans le puits, Amos vous a dit, vous prenez les CD. Mais bon, il a quand même eu, je dirais, la sagesse et puis la bonté de pouvoir revenir sur pas mal de choses. Donc voici, nous allons commencer à partir de cette transformation où il ne s'agit plus pour nous de pouvoir produire encore un certain nombre d'efforts pour entrer dans l'oraison, mais où désormais l'effort s'est déjà amoindri. Nous verrons pourquoi cet effort s'est amoindri. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. J'aimerais d'abord nous amener à pouvoir comprendre quelque chose. Il y a un humoriste que j'écoutais un jour qui disait, moi je n'appelle pas Dieu, je ne suis pas comme les pasteurs, ils sont là pour appeler Dieu. Il dit, moi je le bip et c'est lui qui m'appelle. Cette image, j'aimerais m'en servir pour que nous comprenions un peu ce dont il est question. Un spirituel que je lisais récemment disait que la différence entre la prière et l'oraison, c'est que la prière, c'est moi qui suis censé aller vers Dieu. L'oraison, c'est Dieu qui vient à moi. Amen. Donc nous allons biper le Seigneur et il va nous appeler. Amen. C'est ici l'occasion de savoir pour nous que dans cette étape de l'oraison, c'est Dieu qui prend désormais l'initiative. L'effort ayant diminué, ce n'est pas parce que nous nous sommes multipliés, mais c'est parce que quelque chose s'est passé. C'est parce que une certaine grâce nous a été communiquée. Mon frère Amos en a parlé de ce que c'est que la grâce infuse qui nous est donnée et qui permet à l'âme de pouvoir connaître un certain répit. Amen. Je ne parle pas vite, hein. Amen. Donc, voici un peu ce dont ensemble nous allons parler. De cette espèce de répit. Ce répit que connaît l'âme. Ce répit qu'au travers de l'adoration, de l'oraison, nous sommes censés connaître et qui a été traduit dans ce passage de Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 et 29 que nous avons lus, où Jésus nous dit
qu'est-ce qu'il nous dit? Pour nous qui l'avons tous entendu, que dit le Christ? Il dit... Oui, dans Matthieu 28 à 29, le Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et peinés, et je vous donnerai le repos. Mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Il est question ici de pouvoir se reposer dans le Seigneur. Et le thème même, le mot quiétude, qui vient d'un latin, qui veut dire repos, qui est ce repos. Donc, c'est une espèce d'oraison, de prière, les bien-aimés, dans laquelle il n'y a rien à faire que de faire dodo. De faire dodo, de pouvoir se reposer dans le Seigneur. Il y a ceux pour lesquels la prière, tant qu'ils n'ont pas transpiré, amen, tant qu'on n'a pas percé les tambours, tant que les guitares n'ont pas pété, ils n'ont pas prié. Amen. Autant qu'ils n'ont pas crié, qu'ils arrivent à la maison, ah, tu as perdu la voix, oui, j'étais à la prière. Il faut que tu perdes la voix pour qu'on sente que tu as prié. Les bien-aimés, il va s'agir pour nous de pouvoir nous reposer dans le Seigneur. De pouvoir nous reposer dans le Seigneur. Et sachons très bien que le Christ nous invite à cela, à nous reposer avec lui. À nous reposer avec lui et plus encore à nous reposer en lui. Alors, mon frère Amos l'a dit aussi brièvement ce matin, il a dit que cette oraison était tributaire d'une certaine aridité. Ce sera le premier point que nous allons développer ensemble. Cette notion d'aridité dans l'oraison de quiétude. Pourquoi, là où il est question de pouvoir se reposer, il y a quand même une certaine sécheresse, une certaine aridité. Qu'est-ce que la sécheresse vient chercher là où je suis censé me reposer? Quand nous sommes en quête de Dieu, nous ne sommes pas en quête de sécheresse, mais en quête de bénédiction, d'exaltation et de bien d'autres choses. Et pourtant, ici, il est question, avant même de pouvoir bénéficier de cette espèce de quiétude, de repos dans le Seigneur, il est question, et cela ce sont les mystiques qui nous l'enseignent, il est question d'abord d'une certaine aridité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque j'avais mon seau et que j'étais censé pouvoir tous les jours aller au puits pour pouvoir chercher mon eau, même si je pensais qu'il pouvait ne pas y en avoir et que j'y allais, les bien-aimés, cet effort que j'étais censé faire à tout moment, même quand il y avait l'eau et que j'en prenais, j'avais une certaine consolation parce que j'avais de l'eau. Amen. J'étais quand même dans une espèce de plaisir, de bonheur, parce que j'obtenais quand même un certain résultat de ma prière, de mon effort. Je pouvais goûter au bonheur qu'il y a de sentir Dieu, permets-moi quand même de dire sentir, de sentir Dieu, puisque tu as fait allusion aux émotions, le sentir fait partie des émotions, donc sentir, de pouvoir sentir Dieu, de pouvoir goûter Dieu. Et voici que, vu que désormais, je n'ai plus un certain nombre d'efforts à faire, vu que le Seigneur veut me faire évoluer en lui, vu que le Seigneur veut me faire reposer en lui, les bien-aimés, cette espèce de sensation de bien-être que je pouvais avoir dans cette première forme d'oraison, je dirais, elle va commencer à disparaître. Amen. Je ne serai plus capable, je ne sentirai plus, pour employer encore le terme sentir, parce que ça fait partie de notre vie. Nous avons bien né là, donc on ne peut pas s'empêcher de sentir. Donc, cette espèce-là de vouloir, je dirais, sentir Dieu, de pouvoir, je dirais, faire l'expérience de Dieu, ce goût de Dieu, malgré que je vais puiser au puits, je n'aurai plus la même consolation. Je n'aurai plus la même délectation quant au bonheur, au bien-être que pouvait me procurer la présence de Dieu. C'est ce que un certain
Jean de la Croix a nommé dans son ouvrage Les Nuits obscures, a nommé les nuits. Vous êtes des mystiques ici, donc allons-y. Il a nommé les nuits. Mais moi, j'ai écouté tous les CD de mon frère Amos. Il en a parlé. Il en a parlé. Certains qui sont déjà en classe de BTS ici. Donc, vous pouvez me sortir l'affaire. Comment est-ce que Saint Jean de la Croix a nommé, je dirais, cette phase? Il a nommé cela les nuits. La nuit des sens. La nuit des sens. Nuit des sens, mais une nuit ici qui va devenir une nuit qui est une nuit passive. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme lui-même, ce n'est pas la personne elle-même qui prend l'initiative d'entrer dans une certaine purification d'elle-même, mais c'est Dieu qui en prend l'initiative. Et nous saurons pourquoi est-ce qu'il prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative parce qu'il veut me faire davantage avancer vers lui. On me comprend? C'est pas compliqué, hein? Sinon je peux pas aller embêter. Donc voilà. Donc il y a cette étape-là qui a lieu. Nous avons parlé tout de suite de la purification, je dirais, de ce que c'est que les sens. Mais il n'y a pas que la purification des sens qui se produit. Il y a aussi ce que Saint Jean de la Croix appelle la purification de... Je vais vous demander tous de pouvoir racheter les CD. Hein? La purification des sens et la purification de... Oh. La purification de l'esprit. Les sens en ce qui est de la consolation sensible, c'est-à-dire cette consolation sensible que je peux avoir au travers de ma prière. Sinon, dans ma prière, le Seigneur va venir me purifier à ce niveau-là. Et j'aimerais pour cela vous conseiller, c'est vrai que mon frère Moses a conseillé un excellent ouvrage, mais moi j'aimerais vous conseiller, vous savez, les saints de notre époque là, ils nous parlent vraiment. Hein. C'est vrai que Thérèse Davila, moi j'aime beaucoup, mais il faudra qu'on t'aide à comprendre. Hein. Moi je vous conseillerais de pouvoir vous procurer un ouvrage qui fait à peu près 300-400 pages sur la vie de Mère Teresa. Et vous saurez ce que c'est que la purification de l'esprit et la purification des sens. Mère Teresa de Calcutta. Je vous conseillerais de pouvoir vous en procurer. Donc ici, il y a l'essence, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir se sentir bien, tout ce qui est d'essence, tout ce qui est consolation sensible. Je dirais cette espèce de consolation est comme atténuée. Elle est atténuée. Non pas par moi, parce que moi, je suis comme vous. Quand je suis devant le Seigneur, j'aimerais vraiment faire l'expérience de sa présence. Mais être devant le Seigneur et puis ne faire là aucune expérience, mais bon, sinon que l'expérience de la foi, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il est là. Mais intérieurement, je n'ai aucune assurance, je n'ai rien d'autre que de pouvoir là, en ce moment, de pouvoir, je dirais, m'établir dans la foi. La seule chose à laquelle je peux m'attacher en ce moment-là, c'est à ce qui est devant moi, à ce dont je crois. À ce dont je crois. Et ça, je le répète, il ne va pas s'agir d'aller se flageller, les bien-aimés. Il ne va pas s'agir d'aller se mortifier encore. Nous en parlerons, puis nous en avons déjà parlé. Nous ne prenons pas l'initiative. Nous verrons bien tout à l'heure pourquoi. Nous laissons Dieu, nous laissons l'initiative à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même l'auteur de l'œuvre. Il est celui qui a décidé de venir vers moi. Quand moi je vais aller vers Dieu,
je prends tout ce que je veux comme moyen, je prends tous mes déguisements, je fais tous mes, je dirais, tout ce que je peux faire comme, je dirais, élément au cinéma pour faire croire que je suis en train de prier. Mais quand le Seigneur lui prend l'initiative de venir vers moi, il a pris l'initiative. Je suis là, je crois que Jésus est réellement devant moi. Je passe mon heure d'adoration là devant lui. Mais le cœur est... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas cette espèce de bonheur. Oh Seigneur, qu'il est bien de pouvoir dresser 3 tentes. Il n'y a plus ce moment-là. Alors qu'il est réellement présent, si je veux retourner dans cette espèce de cette parole de Matthieu 17 là, de la transfiguration, il est bel et bien là avec Moïse et Élie. Mais je n'ai pas du tout l'intention de faire 3 tentes. Ce désir qui pouvait m'habiter autrefois, cet élan, je dirais, qui en même temps me procurait un certain bien-être, je dirais, il est comme atténué. Et pourtant, je répète, pourtant, je crois fermement que Jésus est là. Amen. Je crois fermement que Jésus est là. Je crois fermement que Jésus agit. Non seulement il est là, mais je crois en son action. Tant pis si je ne la sens pas. Amen. La tentation serait de dire, comme je ne sens pas, peut-être que non, c'est le temps de ma sécheresse là. Vraiment, je n'ai pas du tout envie de prier parce que je ne sens rien. C'est là, mon frère Amos a raison. Ce n'est pas une question maintenant de nez. Amen. C'est une question de réalité. Donc une question de foi. Une question de foi. Même si je ne sens rien, si je ne pressens rien, si je ne goûte rien, pourtant, il est là devant moi et je crois qu'il est là. Mais non seulement il est là, mais je crois qu'il agit. Amen. Je crois qu'il agit. C'est vrai que notre sensibilité veut que lorsque nous sommes devant le Seigneur, nous ayons tout de suite des espèces de sensations, hein, un peu, je dirais, à l'image du témoignage qu'il nous a donné ce matin, je dirais des évêques là à Lourdes, je dirais un témoignage extraordinaire. Bon, quand tu vois que les évêques eux-mêmes ils continuent la messe, tu dis bon attends, l'essentiel, on sait où se trouve l'essentiel. Donc je dirais de cet ordre-là, Seigneur, que je sente pas, je crois en ton agir dans ma vie, je crois que tu es présent devant moi. Amen. Je crois que tu es présent devant moi et que tu agis. Pourquoi est-ce que le Seigneur, en ce moment précis, nous vient comme pour nous enlever cette espèce de sensibilité à son agir, simplement pour que nous ne soyons pas seulement attachés à une espèce de sensibilité, mais attachés à lui. Amen. Attachés à lui. Moi, je vous répète cet évangile de Jean que j'aime bien, le chapitre, je crois que c'est le chapitre 6, où Jésus multiplie le pain. Amen. Et puis, le lendemain, il a dit que les habitants de la ville le cherchaient. Ils étaient même passés de l'autre côté déjà du rivage. Lorsqu'il revient là, il lui dit, ils veulent le prendre pour faire de lui leur roi. N'est-ce pas? Ah non, ils veulent faire de Jésus leur roi. Et vous savez ce qu'il leur dit? C'est parce que j'ai multiplié le pain que vous êtes rassasiés que vous voulez que je sois votre roi. Mais ce n'est pas parce que je suis réellement le Fils de Dieu. Amen. Donc je dirais pouvoir quitter cette espèce-là de sensibilité pour entrer dans du concret.
pour entrer dans du réel, dans la dimension de la foi. À côté de cette espèce de nuit passive des sens, elle est passive parce qu'il y a des nuits qui sont actives, hein? C'est-à-dire qu'il y a des nuits où c'est nous-mêmes qui prenons l'initiative. Mais ici, là, c'est fini. Ça, c'était lorsque j'épuisais encore moi-même. Donc ça, je te conseille de réellement commander 10 CD et puis tu es bon. Mais il est actuellement question d'une nuit où je ne suis plus moi-même l'auteur. Où moi-même, je ne suis pas celui qui m'invente des espèces d'épreuves ou je ne sais quoi. Mais le Seigneur lui-même prend l'initiative pour mon propre bien. Donc, à côté de cette nuit des sens, il y a cette nuit aussi qui est passive, mais de l'esprit. C'est-à-dire ici des œuvres même spirituelles. Des œuvres même spirituelles. C'est-à-dire ce n'est pas seulement du sentir Dieu, mais faire du bien, poser un acte de charité. Mais quand je le donne, désormais, doucement, doucement en moi, une parole devient réalité. Ce que tu donnes de la main gauche ou de la main droite, je ne sais pas laquelle des mains tu as avec laquelle tu donnes, mais il faudrait que l'autre main puisse l'ignorer. C'est-à-dire, je vais apprendre à entrer dans une espèce de gratuité de relation. Je vais apprendre à entrer dans une espèce de gratuité dans la relation. Ça veut dire quoi sur le plan spirituel? Parce qu'il s'agit de nuit de l'esprit. C'est-à-dire que je ne serai plus attaché aux grâces reçues. Les grâces, les bénédictions, il y a ceux qui en font, je dirais, leur Seigneur. Le Seigneur vient me purifier là, en ce moment, il vient me rejoindre pour que je ne sois plus attaché à mes charismes, aux bénédictions reçues. Non. Mais pour que je puisse avancer. Pour que je puisse avancer. Pour certains, c'est difficile, hein? C'est là ils vont appeler tout le monde. Écoute, prie pour moi parce que je ne comprends pas. Mais vraiment, quand je prie pour les gens, ça ne marche plus. Et puis, c'est ce que tu cherches, que ça marche. Parce que tu penses que c'est programmé pour marcher. Tu ne penses pas que ce qui est programmé pour marcher, c'est toi-même. Donc, voici un peu à ce niveau ce qui se produit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appauvrit pour pouvoir lui-même prendre l'initiative de ce qui va se passer. Prendre lui-même l'initiative de ce qui va se passer. Parce que qu'est-ce qu'il va se passer? Ce que nous appelons oraison de quiétude, dans les différents degrés de ce que les mystiques appellent vie mystique, sinon voie mystique, l'oraison de quiétude est la première étape dans la vie mystique. C'est la première étape dans la vie mystique. Ça veut dire quoi, vie mystique? Ça veut dire vie mystérieuse. Non, je ne pense pas. Hein. Vie mystique ne signifie pas une vie mystérieuse. Hein. Non. Quelqu'un peut nous dire ce que ça veut dire, une vie mystique. Union mystique. Oui, ça veut dire? Qu'est-ce qu'une union mystique? Une vie d'union à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut me dire encore autre chose? Quand l'Église parle d'une vie mystique, elle parle de quoi? Personne ne veut là? Personne ne veut essayer? Oui, mon frère, il faut essayer, pardon. Donne-lui le micro là-bas, pardon. Parce que là, je pense que si nous avons compris ça, nous avons tout compris. Si nous avons compris ce que c'est que la vie mystique, nous avons tout compris. C'est important. Pour moi, une vie mystique, quand l'Église parle d'une vie mystique, il parle en quelque sorte d'une translation. C'est-à-dire quoi? Le corps, je ne sais pas, l'âme sort du corps. Par une personne, tu te retrouves à quelques endroits plusieurs fois en même temps. Quelque chose comme ça. Bon, merci bien.
Écoute, je vais essayer avec un dernier là-bas sous la bâche. Et puis, on va avancer. Merci. D'abord, le mot mystique vient d'un mot grec qui veut dire mystos, qui signifie silence. Donc déjà, une vie mystique, c'est une vie qui est vécue dans le Seigneur Dieu, qui est lui-même silence d'abord. Donc c'est entrer dans la dimension de Dieu qui est silence, qui nous appelle à vivre dans le silence. Amen. Amen. Il a manqué juste quelque chose là, mais c'est très bien quand même mon frère. Là tu nous as mené en Grèce, tout ça, mais c'est bien. Mais non, je crois que c'est très bien. Mais il manquait juste quelque chose. Parce que, vous savez, quand nous parlons de mystique, nous avons l'impression qu'il s'agit des illuminés. Amen. Alors que c'est pas compliqué. Attends, un dernier, puis on continue. Juste un dernier. Une vie mystique, c'est une vie surnaturelle. En dehors de tout entendement, une vie surnaturelle. Amen, amen, amen. Sois béni, Seigneur. C'est pas mal, c'est bien, ma soeur. C'est bien. Les bien-aimés, une vie mystique, c'est juste une vie dans laquelle Dieu, désormais, prend l'initiative de conduire la vie. C'est Dieu qui mène désormais la vie. Ce n'est pas moi qui me fabrique une certaine vie spirituelle, mais c'est Dieu lui-même qui me conduit. C'est là qu'on commence à faire la différence entre, je dirais, de grands spirituels et un mystique. Je dirais, et ici, il s'agit de changer de cadre. Le cadre est changé quand nous entrons dans ce que peut être, sinon dans ce que est, que l'oraison de quiétude. Elle est cette étape-là dans le commencement, je dirais, des étapes, des stades dans lesquels Dieu lui-même prend l'initiative de combler des vies. Et ce qui se produit dans ces vies n'est pas le résultat d'un effort humain, ce n'est pas le résultat, je dirais, d'un effort humain, de tout ce qu'on veut, mais c'est juste l'œuvre de Dieu. Une œuvre gratuite de Dieu. Une œuvre gratuite de Dieu. Bien sûr, il y a ce qui a précédé. Et en cela, je vais rapidement vous dire une pensée des spirituels sur ce que c'est que la vie spirituelle. La vie spirituelle, il nous a dit que la vie spirituelle est comme une tour avec un étage. Donc on gravit cette échelle-là, on gravit les marches. On gravit les marches jusqu'à atteindre la porte qui est au sommet. Et arrivé au sommet, le spirituel qui arrive au sommet doit ouvrir la porte pour avoir accès, je dirais, à Dieu. Et le spirituel, lorsqu'il arrive, il prend le poignet, il est dit qu'il pousse, il pousse, il pousse. La porte ne s'ouvre pas. Alors, il s'assoit là, juste là, devant la porte, et puis il est un peu découragé. Il essaie même de vouloir descendre des marches. Et là, à bout de souffle, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que la porte s'ouvre. Et au fait, lui, il poussait. Mais il fallait plutôt ouvrir dans l'autre sens. Donc c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative d'ouvrir la porte dans l'autre sens pour que je puisse entrer. Donc c'est lorsque je vais cesser de pousser, de m'épuiser, de crier, de vociférer, de me rouler dans la poussière. Quand j'aurai arrêté tout ça, pour dire Seigneur, que maintenant tu commences ton œuvre. C'est maintenant que va commencer réellement une vie mystique. Alors, cette vie, j'aimerais donner juste une petite caractéristique. Ce sur quoi elle est fondée. Elle est désormais fondée non plus sur le raisonnement, mais sur l'intuition. Elle s'établit non plus sur le raisonnement, mais sur l'intuition. C'est-à-dire l'intuition que là, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Elle va s'établir dans, je dirais, un débit de parole assez moindre. Ce sont des moments où le débit de parole, je dirais, non seulement on en diminue, mais même, je dirais, les décibels, on les diminue également. Mon frère Amos en faisait aussi allusion ce matin.
ce sont des moments où on n'a pas l'envie de trop discourir. On préfère le silence. Parce que Saint Jean de la Croix dit que Dieu a tout dit au travers de son verbe, et dans le silence de son verbe, il a dit définitivement ce qu'il avait à dire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de contempler son verbe. Donc, je dirais, le débit de parole est réduit. On se réjouit du silence. On prend plaisir à pouvoir être dans le silence. Personnellement, je crois que l'une des grandes difficultés aujourd'hui dans notre temps à faire oraison, c'est vrai que Dieu, dans sa sagesse et dans sa grande miséricorde, sait s'adapter aux hommes, mais je crois que la grande difficulté pour nous, ce n'est pas la question du temps, non. Ce n'est pas la question de l'espace, non. La grande difficulté pour nous aujourd'hui, à pouvoir faire oraison et à pouvoir être bénis dans nos oraisons, c'est la question du silence. L'homme aujourd'hui a une peur atroce à l'intérieur de lui, c'est le silence. Dès qu'il y a un silence, qu'est-ce qui se passe? Oh! Nous avons peur du silence. Nous aimons que nos prières soient bien élevées en décibels. Quand on rentre à la maison, c'est une louange là avec de Boniface ou je ne sais quoi encore bien élevé. Et puis on vit comme ça dans des décibels bien élevés. Et après le cœur même qui n'a pas appris à pouvoir se recueillir, nous en parlerons parce que cela est impératif pour ce qui est de l'oraison de quiétude. Le cœur qui n'a pas appris et qui n'a pas eu un moment, je dirais, de silence, le bien-aimé ne peut pas tenir dans 15 minutes d'oraison, ce n'est pas possible. Apprendre à faire silence. Et le troisième élément, c'est un peu, je dirais, la rareté même de tous les actes que jadis que nous puissions produire, qui désormais en nous, les actes, c'est quoi? Je dirais, actes en parole, mais aussi actes physiquement, c'est-à-dire certains gestes, certains services, je dirais, qui semblaient nous plaire. Nous allons pouvoir ici entrer dans une espèce de dégoût, et cela va produire en nous une espèce de dégoût. Qui produit cela en nous? C'est le Seigneur. C'est-à-dire, mon frère Amos en donnait un exemple ce matin. Je vais finir avec ça, je crois. Mon frère Amos en donnait un exemple ce matin. On est là, on s'ennuie chez nous. Il n'y a personne. Au lieu peut-être de pouvoir en profiter 15 minutes pour pouvoir lire la parole de Dieu, ou bien prendre du temps avec le Seigneur, j'ai tellement peur d'être seul là chez moi, je vais aller visiter tous les copains et copines. Je vais tourner dans tout Abidjan. Encore quand je tourne, ça va. Et l'argent va finir. Donc je vais non seulement multiplier mes soucis. Amen. Donc ici, je dirais cette espèce de goût de certaines affections vont pouvoir doucement aussi s'atténuer. Vont pouvoir s'atténuer. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours tes mains. Et ta vie à chaque heure, comme un taureau. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter
vie à chacun coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Que ta vie coule, ma Seigneur. Coule comme un torrent. Que ta vie coule, coule comme un torrent. Que ton onction coule, oh oui, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me ta loi, Seigneur. Et ta loi dans mon cœur, toujours mon cœur. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie en chacun coule comme un torrent. À vous. Coule comme un torrent. À vous, coule. On ne vous entend pas. Coule